Aujourd'hui, on trouve des tonnes de livres et de vidéos sur le développement personnel nous expliquant quoi faire pour améliorer sa vie. Pourtant, nous savons déjà très bien ce que nous devrions faire pour pouvoir avancer. Nous avons tous des tâches quotidiennes importantes que nous repoussons régulièrement, mais si nous étions capables de les faire de A à Z sans interruption, nous ferions des miracles. Par exemple, je sais très bien que chaque début d'année, je vais devoir me taper ma déclaration d'impôt, mais pour certaines raisons étranges, je repousse toujours le problème et je fais quelque chose d'autre à la place. Le problème n'est donc pas lié au fait que nous ne savons pas quoi faire. Le problème est lié au fait que nous ne faisons pas les choses que nous sommes censés faire. À la place, on se distrait, on procrastine, on trouve d'autres choses à faire qui nous semblent importantes, histoire de moins culpabiliser. Même finalement, les contenus orientés dev perso peuvent être traîtres. Car plus on regarde de vidéos, plus on aura le sentiment d'apprendre des choses, d'évoluer, de changer, même sans avoir rien fait concrètement. Connaître uniquement les concepts pour améliorer sa vie ne suffit pas, il faut les appliquer. Rien qu'en écrivant le script pour cette vidéo, j'ai réussi à me trouver une pause pour aller checker sur Marketplace s'il y avait des dalles à vendre pour refaire ma terrasse, histoire de pouvoir mieux profiter cet été. Quoi? En vrai, ce problème a toujours existé, mais aujourd'hui, nous sommes plus que jamais submergés par des distractions. Des entreprises dépensent littéralement des millions pour attirer un maximum notre attention. TikTok, par exemple, est un véritable démon. Il est en train de rendre accro toute une génération en diminuant aussi leur capacité de prise de décision, et bientôt, nous serons incapables de rester concentrés sur quelque chose pendant plus de 30 secondes. Aujourd'hui, être capable de rester concentré sur une tâche durant une durée relativement longue est devenu la compétence la plus rare et la plus importante que l'on puisse cultiver à l'ère de l'information. Cependant, avec toutes les distractions qui nous entourent, ça peut paraître relativement compliqué. Tu as peut-être même déjà essayé, malheureusement sans succès. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es point seul. J'ai pu découvrir et tester des choses pour pouvoir rester focus même sur des tâches aussi chiantes que faire ses impôts. Et crois-moi, de base, je suis quelqu'un de très distrait. Le moindre bruit était capable de complètement flinguer ma concentration. Tout ça pour dire que tout le monde peut travailler sur cette compétence et devenir meilleur. Et pas besoin de rester concentré des heures sur quelque chose pour pouvoir s'améliorer. 1 heure par jour de travail intensif peut déjà amener des progrès significatifs. Donc voyons ensemble comment améliorer tout ça. Je vais décomposer cette vidéo en 3 catégories. La première, ça va être d'optimiser ton environnement. Essayer de rester concentré dans une pièce qui est remplie de bordel et de distractions, c'est comme essayer de garder le cap de ton navire avec des vagues qui te balancent dans tous les sens. Ça va être compliqué. J'en parle plus dans cette vidéo, mais l'idée est que chaque pièce de ta maison ait une utilité bien précise et tout ce qui s'y trouve à l'intérieur doit t'aider à faire la tâche en question. Prenons un exemple, la pièce où je suis actuellement me sert de bureau. C'est là où je fais tout ce qui est créatif et c'est là aussi où je fais de la musique. Alors pour bien, j'aurais aimé avoir une pièce dédiée à la musique, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Sur mon bureau, il n'y a que des choses dont j'ai besoin pour travailler. Tout ce qui pourrait me distraire est rangé loin de moi. En fin de journée, s'il y a un petit peu de bordel, je range histoire de pouvoir mieux commencer le lendemain. Pour éviter d'être déconcentré par mon téléphone, par exemple, il est toujours sous silencieux, dans ma poche ou hors de mon champ de vision. Dans ma chambre à coucher, je n'ai pas de télé ou chose qui pourrait nuire au but de cette pièce qui est de dormir. J'essaie de ne jamais prendre mon téléphone au lit, même si des fois, j'avoue, je le fais. En bref, ta chambre te sert à roupiller, ta cuisine te sert à cuisiner, ton bureau te sert à travailler et ta piscine te sert à pisciner. Oh, c'était nul. Passons maintenant à la deuxième partie, ton environnement numérique. Dans cette partie, on va voir comment minimiser au maximum tous ces perturbateurs qui viennent déglinguer ta concentration. Tout d'abord, et avec l'accent français, Newsfeed Eradicator pour mon Mac. Ça va supprimer toutes les pages d'accueil de YouTube, Instagram, Facebook, etc. histoire que je ne me fasse pas happer par des choses dont je n'ai pas besoin de regarder. Si tu passes beaucoup de temps sur YouTube comme moi, une extension qui peut aussi être utile est DFYouTube. En gros, elle va servir un petit peu la même chose. Elle va notamment te supprimer la bande droite lorsque tu regardes une vidéo YouTube pour te proposer d'autres vidéos et qui vont souvent te faire perdre du temps. Suivant sur quoi je travaille, je sais qu'après 45 minutes, 1 heure, je vais commencer à perdre en efficacité et en concentration. Donc du coup, je me force à faire une pause et pour ça, j'utilise Break Timer. C'est quelque chose que tu mets directement sur ton Mac et qui va absolument tout te bloquer après le temps que tu lui as imparti. Rien que 5 minutes de pause à faire autre chose, en marchant, en prendre l'air, en faisant un petit peu d'exercice, ça va permettre de recharger tes batteries plus rapidement. Et j'ai aussi bien évidemment supprimé toutes les notifications de mon téléphone et de mon ordinateur. Sur mon téléphone, à l'écran d'accueil, je n'ai pratiquement plus rien qui puisse me distraire. Si je veux aller sur les réseaux sociaux, je dois moi-même aller les rechercher dans la barre de recherche. C'est des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui ont réellement un gros impact. Et une dernière chose, j'ai mon téléphone qui se met automatiquement en mode ne pas déranger lorsque je rentre dans mon bureau. Ça évite toute interruption. Si ça t'intéresse, je t'ai fait une liste de tout ce que j'utilise pour maximiser ma concentration. Passons à la dernière partie qui consiste à faire les choses plus intensément.
Pendant des années, on a mis en avant les personnes se prenant multitâches. Aujourd'hui, des études ont démontré à maintes reprises que le multitasking est absolument contre-productif. Ton cerveau est incapable de traiter deux choses en même temps. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il va à chaque fois sauter d'une tâche à l'autre. Et oui, même vous, mesdames, même si on a entendu toute notre vie comme quoi vous êtes capable de faire deux choses en même temps, ce n'est pas vrai. Donc à la place, sois focus à 100% sur une seule chose à la fois. Et ça vaut dans toutes les sphères de ta vie. Si par exemple tu as une discussion avec quelqu'un, ne sors pas ton téléphone en plein milieu pour lire un message. Sois 100% présent dans la discussion. En plus de ça, prendre son téléphone quand quelqu'un te parle, c'est hyper mal poli. Et si tu aimes faire de la musique ou jouer aux jeux vidéo par exemple, c'est très bien, mais fais-le intensément durant une période dédiée. Ce n'est pas uniquement bénéfique pour la concentration, c'est aussi bénéfique pour la vie en général. Et le meilleur moyen pour y arriver, c'est de planifier tout ça. Et ne crois pas que la planification est uniquement dédiée aux tâches professionnelles. Note tout ce que tu dois faire et ce que tu aimerais faire pour le lendemain ou même pour la semaine à venir. Si tu as envie de voir du monde pour te sociabiliser, note-le pour éviter que d'autres rendez-vous viennent se greffer dessus. Tous les vendredis, c'est les journées où je suis seul avec ma fille et je fais en sorte d'en avoir absolument rien d'autre ce jour-là pour pouvoir profiter à 100% de ces moments. Et c'est la même chose lorsqu'on part en vacances, je veux pouvoir avoir des moments de qualité au maximum. Demande-toi chaque jour, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je serais heureux de faire et d'accomplir demain et ces prochains jours. Combien de temps je veux mettre pour telle et telle chose et sois le plus réaliste possible. Si pour toi c'est important de faire de la musique régulièrement et de voir tes amis, note-le. Tu es complètement libre de designer tes journées comme tu le souhaites. Mais une fois que c'est fait, sois vraiment engagé dans tout ce que tu fais. De cette manière, lorsque tu travailleras, tu abattras plus de travail car tu seras plus concentré. Quand tu seras avec tes amis, tu auras encore plus de plaisir car tu ne seras pas en train de culpabiliser pour des choses que tu étais censé faire. Et pour muscler ta concentration, commence par planifier 1 heure de ton temps sur une tâche vraiment importante que tu dois accomplir. Tout le monde est capable de se dégager 60 minutes dans une journée. Le but est de passer le cap des 20 minutes pour essayer de rentrer dans le flow. Et quand tu es à l'aise avec 1 heure, passe à 1h30 et plus. Ce qui est magique avec le fait d'arriver à rester concentré sur quelque chose durant une longue période de temps, c'est que tu vas faire beaucoup plus de choses que d'habitude. En 3 heures, tu peux exécuter plus qu'en plusieurs jours de distraction. Si tu mets toute ton attention dans ton entraînement au fitness et que tu supprimes l'habitude de checker ton téléphone entre 2 répétitions, tu pourras littéralement diviser par 2 le temps que tu passes à la salle de sport. Tout ce temps gagné, tu peux l'investir dans des choses qui sont réellement importantes pour toi et qui t'amèneront beaucoup plus que de scroller des vidéos débiles sur TikTok. N'oublie pas que le temps est notre denrée la plus rare et que même les personnes les plus riches de cette planète ne peuvent malheureusement pas en acheter davantage. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux lâcher un petit j'aime qui fait plaisir ou un commentaire ou même t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça fera super plaisir. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao!